Niort est la première ville de sa taille à avoir adopté les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 ODD donnent le cap pour un avenir meilleur pour l'homme et la planète d'ici 2030. Niort les a déclinés en 8 défis et 140 actions locales. Si la moitié concerne la biodiversité, le climat et les économies d'énergie, les autres visent l'épanouissement des habitants, tant au niveau de l'emploi et de la santé, que de la culture et de la solidarité. Tous les services de la ville sont impliqués, avec leurs partenaires privés, mais aussi avec les particuliers, pour inventer de nouvelles pratiques et apporter une réponse locale aux enjeux globaux. Rester responsable est un ensemble de mesures que nous avons mises en place il y a déjà quelques années. Plus de 60% des produits dans l'assiette sont des produits locaux. Nos agents travaillent avec des produits frais, c'est-à-dire que tous les jours il y a des livraisons de légumes, de viande, etc. sur les écoles. Nous proposons une fois par semaine un menu végétarien aux enfants et nous travaillons avec un maximum de produits bio et de produits d'agriculture raisonnée. Tout un travail est réalisé avec les enfants au niveau du gaspillage alimentaire, avec la notion de petite faim, grosse faim. 15 864. Cet été, les poules sont parties en vacances à Chantemerle, comme les enfants, et là, elles ont fait leur rentrée sur les écoles de Niort. L'intérêt des poulaillers est pédagogique, c'est-à-dire que les enfants apprennent à observer et puis voient le fonctionnement des poules. Et puis au niveau du gaspillage alimentaire, c'est intéressant aussi puisque les déchets des restaurants leur sont proposés. Tu l'as porté? Non, mais elle est gentille, tu veux. Un des 8 défis de l'agenda 2030 est de sensibiliser notre jeunesse au développement durable. Dans nos établissements scolaires, nous abordons ce sujet à différentes échelles. La rénovation de l'école primaire Georges Sand est une rénovation d'un bâtiment ancien des années 60, une passoire thermique qui est passée par le prisme du Captain. Le Captain est un outil d'aide à la décision qui nous permet d'orienter nos rénovations, d'orienter nos travaux vers des objectifs de développement durable. C'est notamment des anciennes portes que l'on va réutiliser, restandardiser, puis c'est également des matériaux que l'on va pouvoir stocker et réutiliser dans d'autres écoles ou d'autres équipements publics. Au niveau des cours d'école, nous essayons de végétaliser au maximum ces cours qui étaient très bitumeux il y a quelques années. Donc un travail est fait pour désimperméabiliser les sols, pour mettre de la verdure, de l'herbe ou des plantations, pour apporter de la fraîcheur aux enfants et puis aussi pour que les enfants soient remis au cœur de la nature. On met des jardins potagers en accord avec les enseignants, avec plantation de petits fruitiers. L'avantage des jardins potagers, c'est toute la pédagogie qu'il y a autour avec les enseignants qui travaillent sur le cycle du fruit, les saisons. Voilà, écarte, mets sur le côté, Vas-y, gratte, bien. La bonne santé de nos écosystèmes aquatiques passe par la responsabilité de chacun et de chacune à tout âge. C'est le rôle d'Ici commence la mer. Un déchet jeté au sol emprunte le circuit des eaux pluviales et finit systématiquement dans nos rivières et nos océans. Accompagnés des services de la ville, les enfants ont fabriqué des pochoirs pour marquer les avaloirs. Un message visible par toutes et tous. Cette action complète les différents ateliers menés à travers la Semaine européenne du développement durable.